Bonjour à tous. Je me présente à vous. Je suis Laure-Eliane, une servante du Seigneur Jésus-Christ et présidente de l'association Avenir et Espérance à Brazzaville, en République du Congo. C'est une œuvre qui se bâtit par le Saint-Esprit avec l'aide de nombreux autres bâtisseurs à mes côtés. Avant de pouvoir développer sur ce qui s'est fait, ce qui s'y fera, et ce que nous pensons pouvoir apporter à notre génération. Je souhaiterais dans un premier temps vous faire part de mon parcours. Née donc à Brazzaville en 1976, je rejoins avec maman, mes sœurs, notre père qui s'y trouve déjà. Alors, je dirais que, parce qu'il faut être succinct, je ne suis pas là pour me mettre en avant, mais avant tout parler de l'association. Je dirais juste qu'en France, il m'a été donné de pouvoir servir la République au ministère de la Famille, mais également en qualité de conseillère municipale jusqu'en 2020. Alors, dans un premier mandat, j'ai été en charge, enfin déléguée à la vie associative et vie de quartier. Et je peux vous dire que ce mandat correspondait à ma sensibilité, encline et dictée par ma foi en Jésus-Christ, à s'intéresser aux besoins des autres. Ma vie est parsemée de nombreuses rencontres et connexions qui restent à l'origine de nombreux choix et aussi particulièrement par l'arrivée d'un enfant aussi sensible que moi au bien-être des autres. Et ce qui change la donne en tout cas dans ma vie. La plus grande de mes rencontres se passe dans mon enfance, c'est la rencontre, je vais être au CE2 avec Jésus-Christ, mais avant tout vraiment l'amour de Dieu manifesté en ce qu'il a donné son Fils unique venir mourir pour moi. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Jean 3,16 est pour moi la révélation d'une vie, de toute ma vie. Et c'est à ce moment-là que je comprends l'amour de Dieu au-delà de tout ce que je peux vivre, au-delà de tout ce qui peut se passer dans mes circonstances, qu'ils soient bons ou mauvais. En 2014, quasiment vers la fin de l'année, le Seigneur me dira, alors que je suis en train de marcher en France, avant de traverser, sa voix se fait entendre à moi pour me dire que je dois revenir au Congo, me réconcilier avec ce pays et afin de vivre. C'est relativement dur, ma famille n'est pas au Congo, mais je viens obéir à cette instruction. Réconciliation, je comprendrai plus tard qu'il était nécessaire pour moi de revenir, car l'une des plus grandes souffrances a commencé ici, où à l'âge de 5 ans, je connais un premier viol. Mais je dois vous dire que cela n'a pas miné ma vie et j'ai été particulièrement protégée sans cesse par notre Dieu. Je veux dire que la mise en place, l'œuvre de l'association Avenir et Espérance est motivée par un constat, qu'il soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, que ce soit ici au Congo ou ailleurs, parce que je crois que la misère n'a pas de nom. Parce que je dirais qu'un ventre qui crie famine, il crie famine, qu'on soit à Brazzaville, qu'on soit au Guatemala, qu'on soit au Brésil, qu'on soit en France, il crie famine de la même façon. Un enfant qui dort dans la rue, on les trouve partout, ici et ailleurs. Une veuve qui ne sait pas nourrir ses enfants, on les trouve au Congo et ailleurs. C'est principalement la motivation des bâtisseurs au sein de l'association Avenir et Espérance. Notre plaquette définit parfaitement un peu notre vision. C'est pour cela que nous croyons que nos objectifs, ce que nous poursuivons, et avant tout avec l'aide de l'accompagnement des partenaires que vous pourriez être, que vous serez demain, et que nous croyons qui allez nous rejoindre, ce serait éventuellement, en tout cas dans la vision qui est la nôtre, de pouvoir mettre en place des structures sanitaires qui peuvent dispenser
des soins de premier recours, des centres d'information et d'orientation pour aider au choix d'une carrière et également permettre aux jeunes filles et aux jeunes gens d'avoir des points de chute dans la ville capitale où nous sommes, mais également ailleurs, des types de maisons d'accueil, ainsi que la mise en place de dessertes de transport qui faciliteraient les déplacements pour aider à l'accès à l'emploi. L'association Avenir et Espérance est convaincue d'une chose, que vous et moi, adhérents ou partenaires, que nous avons un chemin à parcourir ensemble afin de donner un avenir et une espérance à une population en quête de croire que tout peut être encore possible. Vous savez, des difficultés ne manquent pas, mais la première d'entre elles est de trouver des âmes disposées à entrer dans ce wagon de train pour pouvoir servir les autres. Je dirais la première difficulté et obstacle auquel nous pouvons faire face, c'est la disponibilité de personnes à s'engager et à se donner à fond dans l'œuvre, à s'intéresser aux besoins des autres. Mais nous croyons en une chose, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas la vision des bâtisseurs qui m'entourent, ce n'est pas ta vision, mais dans la vision de Dieu, cette œuvre va réussir parce que c'est lui qui la fera réussir. Merci infiniment de votre attention et je suis certaine que nous allons faire un long chemin ensemble afin de donner un avenir et une espérance à ceux que nous allons servir. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.